Démon serpent. Tu asto et Ruby. Aujourd'hui, je vais la venger. Si tu me remets ton noyau interne... C'est notre enfant. Nous sommes mariés depuis des années. Je t'ai accordé 3 vœux. Pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi veux-tu ma mort? Ces 3 vœux n'étaient simplement que ce que tu devais à la famille Milton. Humains et démons n'ont rien à faire ensemble. Yeren's Justice. Humains et démons n'ont rien à faire ensemble, hein? Samuel, c'est toi qui tenais cette peau de serpent et me suppliais d'être ta femme. Si tu as vraiment fait ça pour Ruby, tu n'avais qu'à me tuer. Pourquoi t'allier à ce moine pour me prendre mon noyau interne? Je vois que ta droiture n'est qu'une façade et que tu ne penses qu'à toi. Samuel, c'est que tu ignores. C'est que j'attendais ce jour pour régler cette rancune millénaire avec ta famille. J'étais un serpent dont on avait arraché la peau. Il y a 1000 ans, j'ai été sauvée par l'ancêtre des Milton. Il voulait que je rende cette faveur à ses descendants. Chaque génération des Milton pouvait me demander 3 vœux. Les générations précédentes demandaient la richesse et l'or ou des carrières prestigieuses. Seul le 49e descendant de la famille Milton, Samuel Milton, a apporté cette peau de serpent. Et pour son premier vœu, il a demandé ma main. Samuel ne se souciait guère des livres et des études. Il passait ses journées obsédé par la médecine. Il m'a donc demandé de lui trouver l'argent pour ouvrir la clinique Cedarval. C'était le 2e vœu. Une fois les 3 vœux exaucés, je serai libre de partir. J'attendais simplement la naissance du prochain héritier Milton. Mais j'ai attendu si longtemps, et Samuel n'a jamais formulé son 3e vœu. Les jours passaient sans incident. On aurait dit que nous étions un vrai couple. Samuel pensait que j'étais éperdument amoureuse de lui. Mais il ignorait que je voulais juste être libérée de la famille Milton à jamais. Enfin, l'occasion s'est présentée. Mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur, aidez-moi. Mademoiselle. Chérie, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille? Elle s'est fait mordre par un serpent. Du véni de serpent? À Coldstream, plus aucun clan de serpents n'oserait s'en prendre à qui que ce soit. Comment a-t-elle pu? Laisse-moi regarder. Chérie. Mon cœur. C'est vous qui m'avez sauvée. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je ne connais même pas mon propre nom. Je n'ai d'autre moyen de vous rembourser que de m'offrir à vous. S'il vous plaît, laissez-moi rester avec vous. Mademoiselle, c'est absolument hors de question. Je suis déjà marié. Chérie. Je n'ai nulle part où aller. Je vous en supplie, mes bienfaiteurs. Laissez-moi rester et travailler pour vous rembourser ma dette. Chérie, laissons-la rester. Comme tu voudras, chérie. Tina, apportez Chéchi à mon mari. Ce n'est pas nécessaire, madame. Ruby est déjà passée le prendre à l'instant. Ruby? La fille que le maître a sauvée. Le maître ne lui a pas seulement donné un nom, mais il l'a aussi prise comme apprentie. Je vais aller voir moi-même. Je suis tellement maladroite. Chérie. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Mon amour, tu apprends à la nouvelle apprentie comment écrire. Elle semblait si travailleuse. Et si intéressée par la médecine, que je lui ai appris quelques trucs. Madame Windham, regardez. Le nom que le maître m'a donné n'est-il pas charmant? Lobelia. C'est spécifiquement pour traiter le venin de serpent. C'est en effet un beau nom. Mais il y a beaucoup de venins de serpent dans ce monde, qui n'ont aucun remède connu. Tu ne peux pas sauver une vie avec seulement de la lobelia. Chérie, attends-moi.
Serpent blanc, tu ne perds rien pour attendre. Chérie, j'ai été tellement occupé à la clinique ces derniers temps que je t'ai délaissé. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Comment pourrais-je t'en vouloir, mon amour? Chérie, pourquoi ne bois-tu pas ça? Mon amour. Est-ce du vin de Realgar que tu m'as donné? Du vin de Realgar? Je ne l'ai pas fait. Oh non, ça doit être Ruby. Chérie, est-ce que ça va? Chérie, je suis tellement désolé, chérie. Vas-y, frappe-moi. Heureusement que je n'ai pas beaucoup bu. Chérie, aide-moi à me reposer. D'accord. Chérie. Chérie. Comment as-tu osé lui donner du vin de Realgar? Elle a failli révéler sa vraie forme à l'instant. Sa magie est très puissante. Tu n'as pas peur qu'elle me tue? Chérie, de quoi as-tu peur? Elle est liée par les lois du ciel. Elle ne peut blesser personne de la famille Milton. Mais elle pourrait te tuer ainsi que le bébé que tu portes. Tu portes ce bébé juste sous son nez. On ne peut pas faire le moindre faux pas. Je comprends. Mais c'est à toi d'être plus doux tout à l'heure. En seulement quelques jours, la voilà même enceinte. Ton mari est plutôt doué. Ils ont une liaison juste sous ton nez. Comment peux-tu le supporter? Pourquoi ne le ferais-je pas? Ils sont amoureux depuis l'enfance, et leur lien est plus solide que l'or. Ces 6 derniers mois, ils ont couché ensemble tous les deux. J'ai même aidé en allumant de l'encens aphrodisiaque. Chérie, cette démone serpent est vraiment à tes ordres. Tu viens de faire ton 2e vœu. Et elle est déjà partie collecter de l'or et de l'argent pour toi. C'est parce que mes ancêtres lui ont rendu service. S'acquitter de sa dette envers la famille Milton est son privilège. Mais ce serpent blanc est rusé. Elle n'a accordé que 3 vœux à la famille Milton. Mes ancêtres s'en sont peu être contentés. Mais moi, certainement pas. J'ai utilisé un vœu pour l'épouser, juste pour la garder à mes côtés. Une fois que j'aurai pris son noyau interne, je deviendrai immortel. Quand ce moment viendra, tu auras tout. L'enfant dans mon ventre et moi pourront aussi devenir immortels avec toi. Nous profiterons de tous les plaisirs de ce monde. Une fois que j'en aurai fini avec cette démone, je t'accueillerai officiellement chez moi. Nous pourrons alors mener notre vie divine ensemble. Un simple mortel avec de telles ambitions. Il veut vraiment ton noyau interne. Est-ce qu'il compte vraiment? T'écorcher vive et t'arracher les tendons? M'écorcher et m'arracher les tendons ne suffirait pas à satisfaire les insatiables Milton. Alors pourquoi joues-tu le jeu de ce couple méprisable? Tue Samuel Milton, je t'épouserai à la place. Ils se sont donné tout ce mal pour planifier. Ce numéro du héros qui sauve la belle. Tout ça pour faire entrer Ruby dans la maison. Comment pourrais-je ne pas jouer le jeu? Tu n'es qu'un petit serpent rouge, qui ne peut même pas prendre forme humaine. N'essaye pas de jouer les opportunistes.
Seigneur Serpent Rouge. Combien de temps vas-tu encore jouer l'idiot devant Miss Wyndham? Qu'est-ce que tu en sais? J'ai enfin réussi à organiser une rencontre avec elle. Si je ne joue pas l'idiot, comment vais-je trouver une femme? Quant à cet homme nommé Milton, je pense qu'il en a assez de vivre. Est-ce que la soupe au poulet est prête? Monsieur l'attend. N'importe quoi. Tous ces compléments en ce moment, ne les laisse pas tous finir dans ton estomac. Madame, elle colle monsieur toute la journée. Elle essaie clairement de grimper l'échelle sociale. Tu dépasses les bornes. Une simple servante ose me critiquer? Tu oses me frapper? Ruby fait les yeux doux à mon mari. Se fait des masques au nid d'oiseau le matin et boit de la soupe au poulet l'après-midi. Avec toute cette nourriture, se pourrait-il que tu sois enceinte? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Apporte-la une fois qu'elle est prête. Madame, vous savez très bien que c'est elle qui mange tout. Pourtant, vous lui donnez les meilleurs ingrédients à chaque repas. Est-ce qu'elle porte vraiment l'enfant de monsieur? Si elle porte vraiment le bébé de mon mari, alors c'est une raison de se réjouir. Bien sûr, nous devons prendre grand soin d'elle. Ce démon de serpent essayait juste de me tester. Tu penses qu'elle a découvert quelque chose? Ne t'inquiète pas, nous sommes très bien cachés. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait remarqué. Qu'est-ce que j'aurais dû remarquer exactement? Chérie. Chérie, as-tu des sentiments pour Ruby? Si elle t'est plat, tu pourrais toujours l'intégrer à la famille. Ruby et moi sommes strictement professeurs et élèves. N'insulte pas mon intégrité. Je vais aller ramasser quelques herbes. Pas besoin de venir me chercher. Samuel, attends-moi. Samuel, Samuel. Elle ose encore appeler monsieur par son prénom. Madame, elle cherche juste à séduire monsieur. Une maîtresse dévouée et une hypocrite. N'est-ce pas parfait? Le temps était si beau, pourquoi pleut-il alors? Oh là là! D'où vient cette punition divine? Chérie. Chérie, Ruby a été empoisonnée par un serpent. Tu dois la sauver. Du venin de serpent rouge. Cet éclair pourrait-il être? Chérie, tu dois la sauver. La sauver est ton troisième vœu. Quoi? Tu aurais pu la sauver facilement alors, pourquoi utiliser le troisième vœu? Tu sais qu'il ne me reste que mon troisième vœu. Comment as-tu pu? C'est le venin du clan du serpent rouge et il n'y a pas de remède. Je peux la sauver. Tout dépend de si tu es prêt à utiliser ton troisième vœu pour elle. Je suis désolé. Je n'avais vraiment pas le choix. Tout va se la touer. Je ne vous dérangerai pas davantage. Ma chère. Il semble qu'en matière d'amour mortel, Samuel, de toutes les générations de ta famille, tu es vraiment le plus insensible de tous.
Elaine Wyndham. Tu as incinéré Ruby au milieu de la nuit. Mais laisse-moi te dire une chose, Ruby est la seule femme que j'appellerai jamais mon épouse. Mon chéri, je t'en prie, contiens ta douleur. Tu aurais pu la sauver. Pourquoi es-tu resté là à la regarder mourir? Non. Il n'y a pas de remède au venin du serpent rouge. Tu essayes seulement de me tromper, après avoir utilisé le vœu. Tu voulais que Ruby meure en me haïssant jusqu'à son dernier souffle. Espèce de démon serpent. Tu es vraiment un monstre de sang-froid. Si tu avais seulement fait le vœu, j'aurais pu utiliser la moitié de mon noyau interne pour la sauver. Mais tu étais trop égoïste pour le faire. Mon chéri, lequel de nous deux est vraiment sans cœur? Non, je n'ai pas tort. Il me faut ce noyau interne. Ruby, attends-moi. Je ferai en sorte que ce démon serpent vous rejoigne, l'enfant et toi, dans la tombe. C'est vraiment toi. Pourquoi l'as-tu mordu? Au départ, j'avais l'intention de mordre ce Milton. Qui aurait cru que cette sainte Nitouche était si bête? Alors, je me suis trompé de personne. Donc ce coup de tonnerre divin t'a vraiment transformée en humaine. Tu ris encore? J'ai fait tout ça pour toi. 18 éclairs m'ont frappé jusqu'à ce que je sois carbonisé. Mes blessures sont encore pires maintenant. Tu dois bien t'occuper de moi. Je n'ai pas le temps. Est-ce que tu vas vraiment retourner voir ce type? Je suis piégée avec les Milton depuis 1000 ans. Liée par les lois du ciel, avec 3 vœux non exaucés. Je ne peux pas m'échapper. C'est maudit Milton. Chérie, j'ai perdu la tête un instant. Et je t'ai brisé le cœur. Chérie, peux-tu me pardonner? Chérie, fait-il trop chaud pour toi? Chérie, j'ai choisi mon 3e vœu. Je veux avoir un enfant avec toi. Tu as toujours été prudente avec tes vœux. Puisqu'il ne reste que ce dernier vœu, as-tu vraiment pris ta décision? Chérie, nous sommes mari et femme. Je veux que notre amour se prolonge avec toi. Chérie. Mon amour. Chérie. Elaine Wyndham, espèce de vipère. Comment un serpent comme moi pourrait-il porter l'enfant d'un humain? Mais puisque tu le veux, mon chéri, cet enfant, je te le donnerai sans faute. Chérie, tu es enceinte. Mon chéri, je me sens si mal. Si j'avais su que ta grossesse serait aussi difficile, je n'aurais même pas voulu de cet enfant. Chérie, ta grossesse n'est pas facile. Je vais aller à l'abbaye de Cloudgate pour demander au grand maître de te laisser y rester jusqu'à l'accouchement. Mon chéri, tu es tellement attentionné. Samuel, tu as vraiment hâte que je meure. En comptant les jours, il reste encore 8 mois. Grand maître, ce démon serpent a 1000 ans de pratique. Êtes-vous sûr que l'abbaye pourra la maîtriser?
Tant que vous amenez ce serpent blanc ici, j'en suis absolument certain. Bien. Quand viendra le jour de son accouchement? Je l'attirerai ici à coup sûr. Cette fois, je dois mettre la main sur ce noyau interne. Chérie, le maître a vraiment accepté que j'accouche à l'abbaye? Chérie, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as 2 mois entiers d'avance sur ton terme. J'ai déjà demandé au maître. Contente-toi de te reposer et de vivre ta grossesse. Repose-toi un moment, chérie. Je vais chercher le maître pour qu'il prie pour toi. Ne te surmène pas, chérie. Serpent blanc, j'ai enfin attendu ce jour. Ton heure est venue. Grand maître, tout dépend de vous aujourd'hui. Oh là là. Soyez rassuré, Dr. Milton. Le serpent blanc est au plus faible pendant l'accouchement. Éradiquer ce démon est mon devoir. Viens avec moi. Cette ordure s'est alliée à ce moine pour t'ôter la vie. Et pourtant, tu es encore là à accoucher de son enfant. Arrête de lire autant de contes de fées humains. As-tu déjà vu un serpent qui puisse vraiment porter les enfants d'un humain? J'ai dit que j'aurais un enfant pour Samuel, mais je n'ai jamais dit comment cet enfant viendrait au monde. C'est ça, c'est ça. Grande sœur. Et moi alors? Pourquoi tu ne me ferais pas un petit serpenton? Ma lignée de serpents rouges est noble. Elle vaut largement ton sang de serpent blanc. Aïe 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 aïe. Si tu continues de tirer, mes oreilles vont finir par tomber. Plus tard, quand le moine accomplira le rituel, n'oublie pas de protéger la formation pour moi. Ne gâche pas tout. Ne t'inquiète pas. Ta vie est bien plus importante que la mienne. Comment pourrais-je laisser quoi que ce soit arriver? Madame Milton, il faut pousser. C'est étrange. Pourquoi n'y a-t-il aucun signe du bébé? Faites encore un effort. Madame Milton, poussez. Vite, poussez. Le bébé est là. C'est un garçon. Enfin. Démon serpent. Sors d'ici et viens affronter ta mort. Mon chéri, que fais-tu? Démon serpent, c'est toi qui as tué Ruby. Aujourd'hui, je vais la venger. Si tu te livres pour être exécuté, et que tu me remets ton noyau interne, j'épargnerai cette abomination. Samuel, que ce soit pour Ruby ou pour le noyau interne, tu connais la vérité au fond de ton cœur. Sale garce, tu crois vraiment pouvoir me tuer? Tu devais rembourser la dette envers les Milton. Pourtant, tu n'as imposé que des contraintes. Ne pas défier les lois de la nature ou ne pas violer l'éthique humaine. Si tu m'avais accordé l'immortalité, pourquoi me serais-je donné tant de mal à te piéger et te tuer? Rembourser les Milton? Je n'ai que de la haine pour ta famille. Arrête tes conneries. Tant que je peux te raffiner et consume ton essence, je vivrai éternellement. Si je reste en vie, je pourrai continuer à faire progresser la médecine et sauver des millions de vies. Ruby me comprendra. Sale hypocrite. Grand maître, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de raffiner ce serpent. Whitesnake, entre dans ma tour à l'instant. Moine.
Vous n'êtes plus qu'à un pas de l'éveil. Pourquoi aidez-vous ce monstre? Les lois de la nature ne peuvent être défiées. Petit serpent, soumets-toi à la justice. Les lois de la nature. C'est toujours ces foutues lois de la nature. Samuel, tu t'es donné tout ce mal pour me tuer. Mais j'attendais ce jour moi aussi. Tu veux mon essence. Mais ce que je veux, c'est ta vie. Grand maître, sauvez-moi. Démon serpent. Assez d'insolence. Démon. Quelle misérable créature. Grand maître, vite. Tu es là maintenant? Le noyau. Grand maître. Elle ne s'est pas échappée, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Juste une âme. Son noyau est ici. Elle n'est donc plus une menace. Bien. C'est un soulagement. Je vais enfin entrer dans l'histoire. Ça va. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Comment ça va? Tu as perdu ton noyau et pourtant tu fais l'arrogante. Tu n'aurais pas dû m'arrêter. J'aurais abattu ce maudit moine. Qui a dit que je n'avais qu'un seul noyau? Elle n'est pas morte, la petite sainte? Tu essayes encore de la sauver? Son ventre? Et son bébé? J'ai utilisé mon noyau interne pour qu'elle puisse mener sa grossesse à terme. L'enfant remis à Samuel sera son enfant biologique et celui de Ruby. Quoi? Samuel et toi êtes insatiables. En arriver là maintenant n'est que le fruit de vos propres actes. Je donnerai l'enfant à Samuel. Les péchés de la famille Milton. Je crains que ce soit lui qui doive les payer. Je ne peux pas tuer les Milton. Tant que la lignée des Milton perdurera, je serai piégé dans cette famille pour l'éternité sans jamais être libre. Mais pourquoi as-tu rendu cet enfant à Samuel? Samuel me croit morte, et il pense que cet enfant est le mien. Il me déteste. Donc il ne traitera jamais bien cet enfant. Je vais faire de lui le premier enfant qui se retournera contre la famille Milton. Je ferai en sorte que l'enfant le veuille lui-même. Qu'il tue Samuel. Alors, tu as laissé Samuel Milton conspirer avec le moine pour te tuer. Tu as ensuite simulé ta mort pour t'échapper, en réussissant à remettre l'enfant à Samuel. Et ensuite? Entre les mains de Samuel se trouve un morceau de ma peau de serpent. Il y a 1000 ans, quand j'ai pris forme humaine pour la première fois, j'ai été accidentellement prise dans un piège, alors que j'allais utiliser mes pouvoirs pour me sauver. Un jeune érudit est accouru. Cet homme s'appelait Raymond Milton, et c'est l'ancêtre de Samuel.
Cet homme avait un visage bienveillant. À l'époque, je pensais même que Raymond était doué pour défaire ce piège à ours. Plus tard, j'ai découvert que dans le village de Barclay de Raymond, il faisait ce genre de choses tout le temps. Une fois, il y eut une nymphe céleste, dont ils ont volé les vêtements. Elle fut forcée de rester dans ce monde et de porter leurs enfants. Mademoiselle, êtes-vous gravement blessée? Je suis Raymond Milton. Puisque je vous ai sauvé aujourd'hui, je suis désormais votre sauveur. Vous devriez savoir comment rembourser une telle dette. D'accord. Les règles de ce monde sont-elles toujours aussi compliquées? J'ai répondu avec désinvolture. Mais les cieux en ont pris acte. Le serment était scellé. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer avec Raymond. Mademoiselle, laissez-moi vous emmener soigner ses blessures. Allez-y doucement. En vivant ensemble jour et nuit. Raymond était déjà très beau, et il était d'une douceur incroyable avec moi. Je suis tombée amoureuse de lui. Au lit, dans le feu de la passion, Raymond s'allongeait sur moi, me demandant encore et encore « Elaine, m'aimes-tu? Es-tu prête à tout me donner? À me laisser prendre tout ce que je veux? » Je le suis. Et ainsi, le serment fut scellé une fois de plus. Raymond a atteint son but. Pour toutes les générations à venir, je dois accorder 3 vœux aux descendants de Milton. Je ne peux pas refuser. Si je ne le fais pas, ce sera un châtiment divin. La foudre céleste me frappera. Et Raymond, pour me garder sous sa coupe, ici même sur ce lit, m'a écorché vive de ses propres mains. Elaine. Désormais, quand mes descendants détiendront cette peau de serpent, tu devras leur accorder 3 vœux. Aide la famille Milton à prospérer pendant 1000 générations. La douleur d'être écorché et désossé, même après 1000 ans, ne pourra jamais être oubliée. Je retournerai aux côtés de Samuel. J'utiliserai les mains de cet enfant pour reprendre ma peau de serpent et tueur Samuel. Les Milton sont vraiment tous du même moule. Mais comment vas-tu retourner à la Söderval Clinique? Tout? Est-ce que Ruby ne manque pas à Samuel? Alors je vais lui rendre une Ruby. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps. Il y en a assez pour tout le monde. J'en veux aussi. Il y en a assez pour tout le monde. Quand je suis revenue dans le monde des mortels, 10 ans s'étaient déjà écoulés. Ces derniers temps, le monde est frappé par des sécheresses et des inondations constantes. Une foule de réfugiés a déferlé sur Cold Spring. Et Samuel, il a installé un stand devant la Söderval Clinique pour distribuer du porridge. Il loge les déplacés, pour asseoir sa réputation. Doucement. Ne vous précipitez pas. Tout le monde en aura un. Merci. Ne vous bousculez pas. Il y en a assez. J'en veux un aussi. Pas besoin de se presser. Je suis là, donnez-m'en un. Il y en a pour tout le monde. Laissez-moi de l'espace et ne poussez pas. Allez-y doucement. Si je pouvais maîtriser cet élixir, pourquoi devrais-je compter sur ces astuces pour devenir célèbre? Maître, vos compétences médicales sont superbes. Devenir célèbre n'est qu'une question de temps. Mademoiselle? Quelque chose ne va pas, maître. Une femme s'est effondrée devant notre stand. Combien de fois te l'ai-je dit? Surveille les choses de près.
passe? Mademoiselle, réveillez-vous. Monsieur. Monsieur, Ruby, sauvez-moi. quelqu'un, vite, que quelqu'un aide. Samuel. L'échange de vies a commencé. Ruby, Monsieur, vous sentez-vous mieux? je suis Ruby. Merci de m'avoir sauvé la vie, monsieur. Ruby. C'est vraiment toi. Monsieur, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Mon prénom signifie chérir la personne face à soi. Rosa. Rosa, c'est un très joli prénom. Monsieur, je suis une jeune femme qui fuit les ennuis. Je n'ai personne sur qui compter. Pourriez-vous, je vous en supplie, monsieur, m'accueillir chez vous? Quelle ressemblance. Ce visage est le portrait craché de Ruby. Samuel, qu'est-ce que ça fait de retrouver ce que tu as perdu? Après tout, mon visage désormais est identique à celui de Ruby. Rosa. Monsieur. Vous êtes un cadeau du ciel. Voulez-vous m'épouser? Je vous protégerai pour le reste de votre vie. Qu'en dites-vous? Yeah. Merci pour votre bonté, monsieur. Samuel, le goût de retrouver ce qui a été perdu. Comment est-ce? En plein jour, le monsieur est... À l'époque, après que madame a accouché, elle n'est jamais revenue. Se pourrait-il que madame soit vraiment un démon serpent? Baisse d'un ton. On dirait qu'on va bientôt avoir une nouvelle madame. Allons-y. Madame, où diable êtes-vous passée? Désormais, vous êtes ma femme. J'ai entendu dire que tu étais un sacré parti, chérie, et que la clinique Cédarval est célèbre pour sa générosité. À tes côtés désormais, je vais mener la belle vie. Le moment venu, tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. Ensuite, notre bébé et moi pourrons aussi partager ton immortalité et profiter des plaisirs de ce monde. Oui. Je ne t'ai pas déçu. Le destin m'en a apporté une autre qui te ressemble trait pour trait. Et c'est un signe que je dois la chérir. C'est bien plus que ça. Une fois que je serai immortel, ta chance sera aussi sans limite. Immortel? Tu es vraiment si puissant, chérie? La famille Milton est protégée par un esprit serpent depuis 1000 ans. Chaque génération a vu ses rêves se réaliser. D'autant plus que j'ai un morceau de peau de serpent et un noyau interne. Oublie l'immortalité. Même la jeunesse éternelle est à portée de main. Chérie, ce noyau interne est-il vraiment si puissant? C'est un noyau millénaire. Cependant, je ne peux pas encore le consommer. Je dois attendre que le grand maître finisse sa retraite. Samuel Milton, tu ne peux vraiment pas contrôler mon noyau. Chérie, où sont la peau de serpent et le noyau interne maintenant? Pourquoi demandes-tu ça? Oh Alice, tu présentes ça comme quelque chose d'incroyable. Et je veux juste le voir de mes propres yeux. C'est facile. Je t'emmènerai le voir un jour. Pour l'instant, contente-toi d'être la maîtresse de maison. Et de profiter de la vie. Il n'y a pas grand-chose à faire au domaine. À part s'occuper de ce sale gamin. Les sales gamines? C'est un enfant misérable né d'un démon serpent. Le simple fait de le regarder porte malheur. Donne-lui juste de quoi manger. Tant qu'il ne meurt pas de faim. Je comprends. J'irai le voir plus tard alors. Samuel, tu n'as vraiment pas été tendre avec cet enfant. Maman. Sailghost, pourquoi tu cries comme ça? Ne fais pas peur à madame. Madame, vous devriez rester loin de ce vaurien. Monsieur le déteste plus que tout. Madame, je retourne au travail maintenant. Samuel, tu n'as vraiment pas de cœur. Alors c'est toi la femme que mon père vient d'épouser?
Roturière. Ce nom, il semble que ton père te déteste vraiment. J'ai entendu dire que ta mère était un démon serpent. Si c'est un démon serpent, pourquoi n'est-elle pas venue te protéger? Te laissant être tourmenté de la sorte? Je n'ai pas besoin de ta fausse pitié. Dégage! Cet enfant. Quel dommage. Ton père m'a déjà épousée. À partir de maintenant, je suis ta belle-mère. Le temps est si froid, et tu ne devrais pas rester ici à geler. Je vais parler à ton père pour qu'il te laisse entrer. Lowborn Milton. Celui que tu devrais haïr. S.D. Samuel. Chérie, ça refroidit. Mange un peu plus. Merci, mon cœur. Qu'il l'apporte lui-même. Il ne sait même pas comment servir les gens. À quoi bon t'avoir élevé? Moins que rien. Tu cherches les ennuis exprès? Andy, apporte-moi le fouet. Papa, ne me frappe pas. Papa, ne me frappe pas. Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Je vous en prie, épargnez le jeune maître. La famille Milton n'a pas d'enfant pareil. Source d'ici. Chérie. Calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de te rendre malade. Pour l'amour de madame. Je t'épargne pour cette fois. Andy. Emmène-le tester le médicament. Oui, maître. Bien ici. Retourière. Combien de temps pourras-tu endurer ça? Laisse ta haine exploser. T'as pris du poil de la bête, pas vrai? Tu as vraiment le culot de te rebeller. Même si on te bat à mort aujourd'hui, le maître ne nous en tiendra pas rigueur. Tabassez-les sans pitié. Bien reçu. Arrêtez. Madame, c'était les instructions du maître. Je m'occuperai du maître moi-même. Sortez-vous tous. Bien, madame. J'aimerais beaucoup compatir avec toi. Mais ton père m'a dit que la famille Milton possède un morceau de peau de serpent que ta mère a laissé derrière elle. Tout descendant de la famille Milton peut faire un vœu. Quelle peau de serpent! Ton père ne te l'a pas dit? Si tu mets la main sur cette peau de serpent, tu pourras faire un vœu. Peu importe quel est ce vœu, ta mère l'exaucera. Il ne me le dirait jamais. Où est cette peau de serpent? Ça, je n'en sais rien. Mais ton père m'a dit qu'une fois que l'enfant que je porte sera né, il me donnera la peau de serpent. Mon enfant sera destiné à la grandeur, alors que toi tu pourriras ici pour le restant de tes jours, jusqu'au jour de ta mort. Cette peau de serpent appartenait à ma mère, elle est à moi. Folle. Chérie, j'ai tellement de chance de t'avoir. Chérie, c'est moi qui ai de la chance de t'avoir. Couche-toi tôt ce soir, chérie. J'ai encore des choses à régler à la clinique Cedarval. Je vais me mettre au travail, alors repose-toi bien. C'est dégoûtant et ça porte vraiment la poisse. J'arrive pas à croire qu'il ait fait un mannequin pour remplacer Ruby. Et il passe ses journées à le peloter. Essuie-moi ça. Ça suffit. Dépêche-toi de le suivre. Il va chercher la peau de serpent.
Il reste encore un peu du pouvoir du serpent blanc sur le noyau interne. On ne peut pas le forcer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maître, vous devez me trouver une solution. Laissez-moi méditer un instant, pour voir s'il y a un moyen de le briser. Elaine. Saligarche. Whitesnake. Ton âme a été brisée, et pourtant tu continues de me porter la poisse. Je pensais pouvoir avaler ce noyau d'essence directement. Mais maintenant je ne peux venir que de temps en temps pour en absorber un peu de puissance. Le jour où je l'aurai totalement consumé, je deviendrai immortel en un rien de temps. Espèce d'incapable. Ce gars était vraiment prudent. Cela fait des milliers d'années. Ma peau de serpent. Fais attention. Pas étonnant que depuis tout ce temps, je n'ai pas pu ressentir la peau de serpent. Les Milton sont vraiment rusés. C'est inutile. J'ai bien peur que seul un Milton puisse approcher cette barrière. Alors comment on l'emporte? Qui a dit que je voulais l'emporter? La personne qui doit utiliser cette peau de serpent est ici. La peau de serpent. Je peux la sentir. Les Milton partagent un lien avec ma peau de serpent. Tant qu'ils le voudront, ils seront capables de la trouver. Ma peau de serpent s'apprête à accueillir son dernier Milton. La peau de serpent. La peau de serpent. C'est bien la peau de serpent. Je suis Lowborn Milton, un descendant de la famille Milton. Si tu peux vraiment exaucer les vœux, alors montre-toi maintenant. Je veux faire un vœu. Je suis Lowborn Milton, un descendant de la famille Milton. Si tu peux vraiment exaucer les vœux, alors montre-toi maintenant. Je veux faire un vœu. C'est toi qui me cherches? Maman, est-ce que tu es ma mère? Je ne suis pas ta mère. Alors, est-ce que tu peux m'aider à réaliser un vœu? Bien sûr. Chaque descendant de la famille Milton peut me demander d'exaucer un vœu. Quel est ton vœu? Retour hier. Samuel t'a torturé pendant 10 ans. Alors tu dois lui faire payer le prix fort. Je veux les gens de Coldstream. Tu es si jeune. Comment peux-tu être plus venimeux qu'un serpent? Les gens de Coldstream n'ont aucun différend avec toi. Pourquoi veux-tu leur mort? Qui dit que nous n'en avons pas? J'ai souffert et je me suis tuée à la tâche. Et ils venaient à la clinique de Cedarval chaque jour. Pourtant, pas une seule personne ne m'a sauvée. Il y a trop de monde. C'est contre l'ordre naturel des choses. Et cela ne peut être accompli. Alors fais en sorte qu'Andy... Andy? Il m'insulte tous les jours. Calme-toi. Tu ne peux pas le frapper pour l'instant. La souffrance que tu endures actuellement n'a pas été causée par eux. Réfléchis-y bien. Qui est celui qui te fait souffrir ainsi? C'est ton père, Samuel.
Ce serment d'il y a des années. Chaque fois que j'ai une pensée contre la famille Milton, la foudre divine s'abattra sur moi en guise de punition. Cet enfant est rempli de haine. C'est lui qui doit s'occuper de Samuel. Cette foudre vient pour toi. Depuis l'instant de ta naissance jusqu'à présent, as-tu déjà connu le moindre instant d'amour familial? Non. Jamais. Espèce de bâtard, pourquoi n'es-tu pas encore mort? Papa. Tu es un porte-poisse. Je vais te donner un nom. On va t'appeler Lowborn. Tout comme ta mère. Papa. En quoi est-ce juste? Pourquoi suis-je né pour souffrir ainsi? Tout est de leur faute. Alors, as-tu pris ta décision? Quel est exactement le vœu que tu souhaites faire? J'ai entendu dire que cette démone de mère est morte juste après m'avoir mise au monde. C'est bien la progéniture de Ruby et de ce bâtard de Milton. Les chiens ne font pas des chats. Les descendants de la famille Milton, génération après génération, sont égoïstes et insensibles jusqu'à la moelle. Je veux sa clinique Cedarval. Enfin. Je veux que ce cher docteur Milton, ce soit moi. Qu'il en soit ainsi. Le vœu a été formulé. À présent, nous devons agir vite. À partir de maintenant, je veux que mon mari boive de la soupe fortifiante. De la soupe fortifiante? Fais chier. Quel ingrédient est-ce qu'il me manque? Samuel, ne t'inquiète pas autant. Chérie, tu n'imagines pas à quel point je suis stressé ces derniers temps. Une épidémie a éclaté parmi les réfugiés. La clinique Cedarval est pleine à craquer en ce moment. Cette épidémie se propage vite. Non seulement tu dois t'occuper des patients, mais tu dois aussi trouver un remède. Je m'inquiète vraiment pour ta santé. Tiens, bois ce bol de tonique apaisant, ça aidera à prévenir l'infection. Ce n'est pas un tonique de la clinique Cedarval. Où l'as-tu trouvé? Tu es un médecin si doué. Il y a des années, mon père a sauvé un chercheur itinérant qui mourait de faim. Il a laissé ça derrière lui. Mais mon père n'était qu'un soignant autodidacte, donc il n'y comprenait rien. Tu es un brillant médecin. Vois si ça peut être utile. Oui. L'ordonnance contre l'épidémie. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ruby, tu m'as été d'une aide immense. Ça contient le remède contre l'épidémie. C'est merveilleux, Samuel. Alors dépêche-toi de boire cette soupe au ginseng. Une fois que tu auras fini, tu pourras te concentrer sur les patients. D'accord, je vais faire ce que tu dis, chérie. Une fois que j'aurai guéri cette épidémie, la clinique Cedarval deviendra sûrement célèbre. Ça pourrait même nous mener jusqu'au sommet. Dans 49 jours, Samuel ne sera plus. Misérable. Ton souhait commence à se réaliser. Mon amour, je vais préparer le remède tout de suite. Attends que je me fasse un nom à Coldstream. La façon dont son expression a changé à l'instant, c'était vraiment quelque chose. Bien que je ne puisse pas le tuer, une fois les 49 jours écoulés, Samuel perdra son visage. Il deviendra une autre personne. Il perdra alors son nom et son identité. Puis il disparaîtra discrètement,
aux yeux du monde. Jusqu'à la fin des temps, personne ne se souviendra qu'une telle personne ait jamais existé. Cette méthode ne met pas la vie de Samuel en danger, ne viole pas non plus le serment que tu as prêté, et elle exauce même le vœu de Lowborn. C'est parfait. D'ici là, nous devons l'aider à faire de la clinique Södervall un succès. On ne peut pas non plus sauter le tonique apaisant quotidien. Bois. Il doit le boire. Chérie, voici le tonique apaisant. Madame est vraiment merveilleuse avec monsieur. Il a droit à son tonique apaisant tous les jours. Arrête d'être aussi insolent. Retourne au travail. Une fois qu'on aura géré cette épidémie, tu auras certainement ta part de mérite. Oui, monsieur. Merci, mon amour. Maître. Ça a fonctionné. Vite, allez distribuer les médicaments. D'accord. Tennis, buvez ceci. Notre sauveur sorte. Tout le monde. Le fait que nous ayons survécu jusqu'à aujourd'hui est entièrement dû à l'aide du Dr Milton. Oui, absolument. Le Dr Milton est comme un second père pour nous. Oui, c'est vrai. Merci, Dr Milton. Je vous en prie, relevez-vous, levez-vous. Vous, stupides paysans, devriez être à genoux pour me remercier. Faites place. Seigneur, Dr Milton, vous avez rendu de grands services en traitant l'épidémie. Ceci est une plaque personnellement remise par Sa Majesté. Vous avez un avenir radieux devant vous. Félicitations, chérie. Monsieur le maire est bien trop aimable. J'aurai toujours besoin de votre soutien et de vos conseils, monsieur. Je vous en prie, nous devons nous serrer les coudes. Mesdames et messieurs, j'ai fondé la clinique Södervall précisément pour servir le public et sauver des vies. Avec l'épidémie qui nous frappe, les familles aisées peuvent encore se payer leurs soins quotidiens, mais les familles ordinaires luttent pour s'en sortir. C'est pourquoi je m'engage ici et maintenant à ce que la clinique Södervall offre tous les soins gratuitement, jusqu'à ce que cette épidémie soit totalement éradiquée. Dr Milton, Dr Milton, Dr Milton. Grâce à l'adoration du public et à cette distinction de l'État, je vais enfin me faire un nom. La réputation de la clinique Södervall se répand partout. Ce morveux de Lowborn semble ne plus pouvoir attendre. Il n'a pas manqué un seul jour de son sérum de transformation faciale. Le succès de Samuel ne va plus durer très longtemps. Abbott, tu es venu directement à la clinique Södervall dès la fin de ta retraite. Est-il arrivé quelque chose au Dr Milton? Une ombre sombre plane sur le visage de Samuel. Et je crains que quelque chose de terrible ne se produise. Le Dr Milton et sa nouvelle madame sont encore en pleine lune de miel et il vient tout juste de maîtriser l'épidémie. En ce moment, tout le monde en ville est jaloux de lui. La nouvelle madame? Il y a quelque chose de très étrange chez elle. Quelqu'un nous observe. Tennis. Madame Milton, grâce aux médicaments que vous m'avez donnés l'autre jour, ma fille l'a pris et sa forte fièvre est tombée le soir même. J'ai fait ces friandises moi-même. S'il vous plaît, ne les refusez pas. Vite, dis au revoir à Madame Milton. Merci, Madame Milton. Au revoir, Madame Milton. Le docteur Milton et Madame Milton sont des gens si bons. Chaud, 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 c'est brûlant. Tu commences enfin à te faire un nom. Même les gens du coin t'apprécient. Pas si mal. Ce monde est finalement plutôt agréable. Madame. C'est le célèbre Dr Milton de la clinique de Södervall. J'ai entendu dire qu'il peut guérir.
toutes sortes de maladies mystérieuses. Vraiment? Il n'y a personne. Est-ce que j'ai rêvé? Andy va porter les récompenses et les fournitures médicales dans l'entrepôt. Après avoir surmonté cette épidémie, j'ai enfin réussi. Madame, pourquoi n'êtes-vous pas encore rentrée? Quelle madame? Regardez bien. Oh, monsieur. Monsieur, mes yeux m'ont joué des tours et j'ai mal vu. Arrête de traîner. Pourquoi monsieur ressemble-t-il autant à madame? Bonjour, madame. Quelle madame? C'est monsieur. Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. Vous êtes tous aveugles? Qu'est-ce qui vous arrive à tous aujourd'hui? C'était quoi ce bruit? Qui est là dedans? Sale petit morveux, comment oses-tu te cacher ici pour voler de la nourriture? Je vais te régler ton compte. Ce visage ressemble vraiment un peu à madame. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Tu m'as juste fait sursauter. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir quelque chose dans le miroir. Et ça te ressemblait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Les anciens ne disent-ils pas toujours que plus un couple est proche, plus ils finissent par se ressembler? C'est ce qu'on appelle la ressemblance du couple. N'est-ce pas exactement notre cas? C'est vrai? Je suppose que oui. Et puis, tu as été tellement occupé par l'épidémie ces derniers temps, et tu es épuisé. Je t'ai préparé une soupe à tes jambes. Voilà et repose-toi un peu. Tu as raison, chérie. J'ai vraiment trop forcé ces derniers temps. Mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. J'ai clairement vu mon visage à l'instant. Et il ressemblait trait pour trait au vôtre. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise maintenant? Comment le visage d'une personne normale pourrait-il changer? Vous parlez de Ruby tous les jours. Je pense que vous êtes juste malade d'amour. C'est vrai. Comment un visage tout à fait normal pourrait-il changer? Ne soyez pas fâchée, madame. Tout est de ma faute. Je n'ai que vous. Comment pourrais-je penser à quelqu'un d'autre? White Snake, sors de là, sors d'ici et affronte-moi. White Snake, sors d'ici et affronte-moi tout de suite. Ce gamin a vraiment une sale langue? Pourquoi est-ce que tu l'aides? N'aie pas peur. Je vais soigner ta blessure. Ne crois pas que parce que tu m'aides, je vais. Papa, s'il te plaît, ne me frappe pas. À qui est-ce que tu parlais à l'instant? Non, non. C'était juste moi. Juste toi? Parle plus fort.
Comment les blessures sur ton visage ont-elles guéri? C'est quoi ces manigances? Je n'en fais pas. Mes blessures guérissent toutes seules. Ça a toujours été comme ça. Tu es vraiment le bâtard d'un démon serpent? Différent des gens normaux. Tiens-toi bien. Où est madame? Monsieur. Madame? Je ne sais pas. Monsieur, il est si tard. Pourquoi ne vous reposez-vous pas encore? Non. Je dois vérifier la pièce secrète. J'imagine que je me faisais juste des idées. Chérie, où est-ce tout? Samuel? Avec moi ici? Pensais-tu vraiment trouver quoi que ce soit d'anormal? Chérie, où es-tu allé? Au départ, je suis juste sortie pour aller aux toilettes. Mais ensuite, j'ai entendu le roturier faire du boucan dans la cuisine. Alors, je lui ai pris de quoi manger. Une fois de retour dans la chambre, j'ai découvert que tu n'étais plus là, chérie. C'est la politique. Alors, pourquoi je ne t'ai pas vu? Chérie, tu ne me crois pas? Chérie, tu me crois maintenant? Je te demande pardon, chérie. Ce bâtard, ce n'est pas grave s'il meurt de faim. Allons-y. Samuel, tu es vraiment méfiant par nature et difficile à gérer. Quel dommage. Cette traque qui te vise a en fait été lancée par ton propre fils. Dans encore 30 jours, tu auras disparu pour de bon. Maître. Le grand maître de l'abbaye de Cloudgate a envoyé un messager tôt ce matin. Il veut que vous alliez à l'abbaye de Cloudgate discrètement, et sans que madame le sache. Le grand maître a terminé sa retraite. Pourquoi? Est-ce que madame ne doit pas savoir? Il y a quelque chose qui ne va pas avec madame. Et je crains qu'elle soit hantée par le mal. Venez à l'abbaye de Cloudgate immédiatement. Je vais sortir un instant. Alors ne le dites pas à madame. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Grand maître, avez-vous trouvé un moyen d'utiliser l'essence? Cette essence contient la puissance millénaire du serpent blanc. Si nous l'ouvrons par la force, j'ai bien peur que cela ne mène qu'à une destruction mutuelle. De plus, vous ne devez pas la consommer seul. Sinon votre corps explosera et vous mourrez. Vous êtes resté en retraite si longtemps. Juste pour me dire ça? Amitabha. Si vous me confiez cette essence, je pourrais essayer de la déchiffrer. Vous la donnez? Maître, vous ne cherchez pas à obtenir l'essence vous-même, n'est-ce pas? Un moine ne ment jamais. Dr. Milton. Tout soupçon est inutile. Dr. Milton, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel chez vous récemment? Quel genre de choses inhabituelles? J'ai enchaîné les coups de chance ces derniers temps. Et pourquoi avez-vous dit que ma madame était étrange? Quand je vous ai vu ce jour-là, j'ai vu une aura sombre vous entourer. Désormais, vous portez la marque de la mort. C'est absurde. Pourquoi me maudire alors que je vais parfaitement bien? Il ne peut y avoir deux personnes aussi identiques en ce monde, à moins qu'il ne s'agisse d'un esprit, qui se soit délibérément transformé en fonction des désirs logés dans le cœur d'une personne. Cette madame a des origines mystérieuses. Elle en a clairement après vous. Alors avez-vous vu la véritable forme de ma madame? Non.
Mais si ses pouvoirs sont immenses... Assez. Rien de bon n'est sorti de votre bouche aujourd'hui. Je pensais que c'était quelque chose d'important. Mais il s'avère que vous êtes simplement paranoïaque. Si vous ne trouvez pas un moyen de libérer l'essence, ne venez plus me chercher. Amitabha. Demain. Emmène ta femme au bosquet de Four Winds Bamboo. J'y ai installé un cercle magique. Qu'il y ait quelque chose d'étrange chez ta patronne, un seul test révélera la vérité. C'est que... Andy. Oui, maître. Madame, le maître, il est sorti. Je ne sais pas non plus où il est allé. C'est vrai? Yeah, voice. Vraiment une chipie. Elles se ressemblent toutes. Quoi? Le maître se serait-il déjà lassé de toi? Il ne te dit même pas où il va. Tina. Cette fille, elle a toujours une langue aussi acérée. J'ai entendu dire que votre précédente patronne était un démon serpent. Ah! Tu n'as pas le droit de cancaner sur madame. C'est bien fait pour toi. Le maître ne t'a même pas emmené à l'abbaye de Cloudgate pour brûler de l'encens. Ah! L'abbaye de Cloudgate. Et Samuel, pourquoi retourner à l'abbaye de Cloudgate sans raison? Rosa est douce et attentionnée. Comment pourrait-elle être une imposture? Mais et si elle cherchait vraiment à me nuire? Quand tu as tué ce serpent blanc millénaire à l'époque, si ses proches viennent se venger, alors ta vie sera en grand danger. Tu as raison. Mieux vaut en tuer 1000 par erreur que d'en laisser un seul s'échapper. Je vais la trouver tout de suite. Ce visage. Il ressemble vraiment trait pour trait à celui de Ruby. Chérie, où m'emmènes-tu? Madame, tu t'es tellement donné pour t'occuper de moi ces derniers temps. Je vais t'emmener en périphérie pour te détendre. Tu es tellement bonne avec moi. Chérie, où sommes-nous? C'est si sinistre ici. J'ai peur, alors on devrait probablement rentrer. Chérie, le soleil brille si fort. En quoi est-ce sinistre? Allez, entrons jeter un coup d'œil. Quelque chose ne va pas, car il y a des cercles magiques partout. Ils sont tous conçus pour viser les démons. Samuel me met à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Yeah. Quel démon se cache ici? Révèle ta vraie forme immédiatement. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas humaine en fait. Chérie, je ne comprends pas de quoi tu parles. D'où sort ce serpent? C'est Hélène qui t'envoie. Tu es là pour l'aider à se venger. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Démon, montre enfin ta vraie forme. Samuel. Maudit moine, il y a 10 ans, tu as tué ma bien-aimée Hélène. Aujourd'hui, tu vas payer par le sang. Chérie, sauve-moi.
Chérie, aide-moi. Qui es-tu? Tu veux venger Hélène? Chérie, réveille-toi. Chérie. Toi, misérable démon serpent rouge. Comment oses-tu semer le chaos dans le monde pour ce serpent blanc? Entre dans mon bol immédiatement. Comment une simple sorcellerie a pu briser mon bol? Tu n'es pas un démon. Et si c'était le cas? Qui t'a permis de nous traquer jusqu'au dernier? Tu es le Seigneur Serpent Rouge, le souverain des 9 enfers. Seigneur Serpent Pourpre. Âme charitable. S'il vous plaît, sauvez-moi, moi, le petit serpent, qui ne peut même pas prendre forme humaine. Quoi? J'ai l'air d'une âme charitable pour toi? Oui, de la tête aux pieds. Très bien. Mon Seigneur, pourquoi descendre vous-même dans le monde des mortels? J'ai vu que Samuel était enveloppé d'une aura de mort. Et j'ai cru qu'un esprit maléfique était à l'œuvre. C'est pour ça. Samuel est perfide et impitoyable. Et toutes ses conséquences. Il ne les doit qu'à lui-même. Vous présidez sur cette région et pourtant vous aidez un scélérat. Moiner. Pensez-vous vraiment que la tour de suppression des démons de votre abbaye de Cloudgate ne peut que supprimer les démons? Monseigneur. Puisque vous avez massacré cet innocent serpent blanc millénaire, vous ne pouvez plus garder ce Soudarat. Retournez à l'abbaye de Bluehaven et attendez votre fin. J'obéis. Ce maudit moine et ce bâtard de Milton pensez vraiment pouvoir comploter contre vous. Avec moi dans les parages, rien ne tourne mal. Quand le Seigneur Serpent Pourpre intervient, tout est sous contrôle. Je le jure, je n'avais pas l'intention de vous le cacher au début. Je vais le faire sortir d'ici immédiatement. C'est parce que tu pensais que j'étais une âme charitable. De la tête aux pieds? Chère sœurette, ne t'énerve pas tout de suite. Je vais d'abord jeter cette ordure. À plus tard. Démon serpent. Non, ne t'approche pas. Monsieur, réveillez-vous s'il vous plaît, monsieur. Sorette. Monsieur, c'est moi, Andy. Andy, je suis de retour au domaine. Où est le moine? Où est le démon serpent? Après que le vénérable moine a maîtrisé le démon serpent, il est retourné à l'abbaye de Cloudgate et s'est éteint en pleine méditation. Le moine est mort? C'est lui qui vous a ramené, vous et madame. C'est ce que le jeune moine a dit. Il est mort, c'est peu, être mieux ainsi. Ce moine a failli m'induire en erreur. Où est madame? Chérie, je suis là. Rosa. Chérie, tu as traversé une terrible épreuve. S'il te plaît, prends un bol de cette soupe apaisante. Rosa, c'était entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû laisser ma colère m'aveugler. Et j'ai failli te mal juger. Tu es le plus beau cadeau que le ciel m'ait jamais offert. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Comment pourrais-je t'en vouloir? J'ai entendu dire que ce serpent veut venger le serpent blanc. Ce serpent blanc de l'époque...
ce maudit serpent blanc. Elle a carrément un complice qui vient pour se venger. Heureusement, avant que ce vieux moine ne meure, il m'a aidé à éliminer cette menace. Samuel, le moment venu. Et quand tu réaliseras que je me tiens juste devant toi, à quel point seras-tu anéanti? Maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Je gagnerai sûrement les faveurs de Sa Majesté, et je trouverai ensuite un moyen de briser le noyau interne. Pour t'emmener profiter de toutes les richesses de ce monde. Je crois en toi, Samuel. Rosa. Puisque tu veux tellement réussir, je te donnerai ce que tu veux. Votre Altesse, devrions-nous demander au Dr. Milton de venir? La crème d'essence de jade que le Dr. Milton de la clinique Cedarval a préparée pour vous est vraiment incroyable. Votre peau devient de plus en plus délicate. Cette épingle à cheveux te va bien, achète-en une. Votre Altesse, la peau de cette femme est comme un œuf écalé. Les compétences médicales du Dr. Milton sont en effet remarquables. Il sera sûrement capable de soigner votre visage. Retournons au palais. J'inviterai personnellement le Dr. Milton au palais. Comment c'était? J'ai bien joué mon rôle. La noble consorte va chercher Samuel immédiatement. Quoi? Tu cherches aussi à te faire écorcher vif. Attends-moi. Ne sois pas en colère. J'ai oublié que tu détestais entendre ces deux mots. Samuel est-il ici? Samuel, recevez le décret. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. Une noble dame du palais est gravement malade. Samuel de la clinique Cedarval est par la présente convoqué au palais pour la soigner. Partez immédiatement. Il ne doit y avoir aucun retard. Sur ordre de Sa Majesté. Acceptez le décret. J'accepte le décret. Dr. Milton, veuillez préparer vos affaires rapidement. Je vous attendrai à l'extérieur. Merci pour votre peine, monsieur. C'est merveilleux. Rosa, l'empereur m'a convoqué au palais. J'ai enfin une chance de me faire un nom. Andy, va préparer l'équipement rapidement. Tu viens au palais avec moi. Oui, monsieur. Dr. Milton, par ici, je vous prie. Madame, attendez mon retour. Après vous. Pourquoi as-tu aidé Samuel à entrer au palais? Et s'il parvenait réellement à guérir le visage de la noble consorte One? Bien sûr qu'il peut guérir le visage de la noble consorte. N'est-ce pas juste lui donner un petit coup de pouce? La clinique Cedarval a une solide réputation. Même si nous ne l'y menons pas, la consorte impériale finira par trouver Samuel d'elle-même. Mais les compétences médicales de Samuel, j'ai bien peur qu'elles ne satisfassent pas les ambitions de la consorte impériale. Dis-moi plus. La consorte impériale a toujours compté sur son apparence pour rester en faveur. Pour préserver sa beauté, elle est allée jusqu'à séquestrer de nombreuses femmes, pour qu'elles donnent naissance à des nourrissons, afin de consommer leur placenta. Une fois que Samuel aura soigné son visage défiguré, la consorte impériale sera d'autant plus acharnée à ce que Samuel sublime sa beauté encore davantage. C'est vraiment dommage. La cupidité humaine est un puissant fond. Samuel a déjà obtenu ses 3 vœux et pourtant, il est toujours aussi incroyablement ambitieux. Et quand il fera face à l'arrogante et autoritaire consorte impériale, saura-t-il s'arrêter à temps? Ou risquera-t-il tout pour la richesse et le pouvoir? Êtes-vous satisfaite, Votre Altesse? Récompensez le Dr. Milton. Je vous récompenserai généreusement.
Merci, Votre Altesse. Bénéficier de l'estime de Votre Altesse est un véritable honneur pour moi. Ce n'est rien. Vos compétences médicales sont impressionnantes, Dr. Milton. Si vous possédez un remède secret que personne d'autre n'a, quelque chose qui puisse m'aider à rester jeune éternellement. Alors que vous vouliez la richesse et le luxe, ou un poste de haut rang au sein du gouvernement. Je peux faire en sorte que cela arrive. Oui. Je comprends. Vous n'aurez qu'à voir, Votre Altesse. Chérie, tu es de retour. Ouvre la porte, s'il te plaît. Sors manger un peu. Chérie? Dégagez tous et arrêtez de me déranger. Madame, depuis que monsieur est revenu du palais, il n'a rien mangé ni bu, et il ne fait que chercher cette formule. Qu'est-ce qu'on doit faire? Va chercher de la soupe bien chaude. Je vais essayer de lui parler. Bien, madame. La technique de préservation de la jeunesse? Pourquoi n'y a-t-il pas de formule pour la technique de préservation de la jeunesse? Non. Je ne peux pas rater cette occasion. Jamais. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, il y a de l'espoir. Chérie. Où est Lowbourne? Où est-il passé? Il est toujours enfermé par tes soins. Ce sale gosse est enfin utile. Dieu est vraiment de mon côté. Comme prévu, ce salaud ne s'arrêtera pas. La formule que vous lui avez donnée est liée à Lowbourne. Si Samuel veut satisfaire la noble consort, il devra sûrement trouver quelque chose d'extraordinaire. Soit en comptant sur la magie et la sorcellerie, soit en utilisant la chair et le sang d'immortels et d'esprits. Et il est convaincu que ce gamin a du sang de démon serpent dans les veines. Il veut s'en servir comme ingrédient pour son remède. C'est exact. Qu'il utilise cette ordonnance ou non, tout dépend du peu de conscience qu'il reste à Samuel. Comment un vaurien comme Milton pourrait-il avoir un cœur? Je crois que je commence enfin à comprendre. Chacun de ces gestes correspond à ce que tu avais prédit. Lowbourne n'y échappera pas non plus. C'est juste la cupidité humaine. Si Samuel n'avait pas été si cupide, il n'aurait pas gâché un vœu juste pour m'épouser. Il a vraiment eu des sentiments pour Ruby à un moment, mais Ruby a quand même fini par mourir de sa main. Samuel a choisi cette voie, et il l'a suivie étape par étape. Il ne reste plus que 10 jours. Le visage de Samuel est sur le point de disparaître. Il est temps de mettre fin à tout ça. Papa. Andy. Pourquoi est-il soudain si gentil avec ce sale gosse? Maître, êtes-vous encore en train de mettre au point un nouveau remède pour vouloir le tester sur cet enfant? Papa, s'il te plaît, ne me frappe pas. Tu vois, je te l'avais dit. Le maître trouve juste que ce bâtard est immonde. Taisez-vous tous. C'est mon fils. Si quelqu'un ose encore le traiter de bâtard, il sera renvoyé de la clinique de Söderval. Cet enfant de basse naissance est mon seul enfant. Il héritera de la clinique de Söderval à l'avenir. Demain, je l'emmènerai au palais pour soigner la consort impériale. Montrer du respect au jeune maître dorénavant. Oui, maître. Papa, est-ce que tout ce que tu as dit est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Comment pourrais-je te mentir? J'avais tout simplement perdu la tête avant. Ne t'inquiète pas.
Je ne te laisserai plus souffrir d'aucune façon désormais. Tu es bien pressé de me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Un vœu déjà fait peut-il être annulé? Mon père, il a été si gentil avec moi ces derniers temps. Il m'a expliqué que c'était parce que ma mère lui avait menti. C'est pour ça qu'il m'en voulait. Maintenant, il a changé d'avis. Et il m'emmène même au palais pour me présenter à la noblesse. Tout est de la faute de ma mère. Même morte, elle continue de tout gâcher pour moi. Alors, est-ce là ton deuxième vœu? Si c'est mon deuxième vœu, soit. De toute façon, je peux continuer à faire des vœux pour toujours. Les gamins de 10 ans sont tellement faciles à duper. Ils croient tout ce que Samuel lui raconte. Heureusement, Samuel ne lui a pas dit que chaque génération de la famille Milton n'a droit qu'à 3 vœux. Après son entrée au palais avec Samuel, demain son dernier vœu sera utilisé pour se venger de Samuel. Je gèle, je gèle. Pourquoi fait-il si froid ici chez les humains? La divinité du serpent cramoisi craint le froid, elle aussi? Écoute-toi parler. Je continue de penser que tu avais une meilleure allure avant. Dans 5 jours encore. Tu n'auras plus à porter ce visage innocent. Je me demande. Comment s'en sort ce Banet s'il est seulement encore en vie? Samuel, pourquoi n'y a-t-il que la moitié du sang ce soir? Comment oses-tu me prendre de haut? Madame, je n'oserais pas. C'est juste que le sang de mon fils est presque tari. Il n'en reste vraiment plus rien. Votre Altesse, après ce soir, il n'y aura vraiment plus de sang. Mais je trouverai un autre moyen pour vous, Votre Altesse. Plus rien? J'en bois depuis si peu de temps et c'est déjà fini? Mon visage. Commencez enfin à avoir meilleure mine. Comment oses-tu me couper les vivres? Eh bien, ce sale gosse est si fragile. Samuel, laisse-moi te dire une chose. Tu as fait une promesse à Sa Majesté de me garder jeune pour toujours. Si tu n'y arrives pas, alors c'est un crime contre la couronne. Peux-tu en assumer les conséquences? Je me fiche que tu vides ton fils de son sang. Ou que tu trouves de jeunes et belles femmes, tu dois trouver un moyen de continuer à me fournir. Oui. Samuel, tu m'as menti. Maître, on ne peut plus le vider ainsi. Si on prend encore du sang à ce gosse, il sera complètement vidé de son sang, maître. S'il ne meurt pas, alors c'est moi qui suis mort. Que tu meurs. Comme si cela importait. La seule raison pour laquelle tu as vécu si longtemps, en m'aidant à gravir les échelons, est la seule valeur qu'il te reste. Je me fiche que tu saignes ton fils. Ou que tu trouves de jeunes et belles femmes. Tu dois trouver un moyen de continuer à me fournir. Ah, c'est vrai. Rosa est si belle. Son sang marchera sûrement aussi. Andy, je vais chercher Rosa pour l'emmener au palais maintenant. Il est fou. Il a complètement perdu la tête. Gus, ne t'avise pas de venir me hanter après ta mort. C'est Samuel. C'est ce fou de Samuel. Gus, quoi que tu fasses, ne me hante pas une fois morte. Chérie, pourquoi m'emmènes-tu soudainement au palais? Ma chérie, Son Altesse m'a donné beaucoup de bijoux. Je t'y emmène précisément pour qu'on puisse mener la belle vie ensemble. Vraiment? Je savais que tu étais destiné à réussir.
Mange. Prépare-toi à partir au palais une fois que tu auras fini. Rosa, on ne m'en veut pas. Je t'aime vraiment, mais puisque tu as accepté mon amour, tu dois être prête à donner ta vie. Maman. Chérie, pourquoi tu me saignes? N'aie pas peur, ma puce. Je te prends juste un peu de sang. Sois sage. Non, non. Comment a-t-il fini comme ça? C'est toi qui as fait ça. Ne sois pas effrayée, ma chérie. Je ne te laisserai pas finir comme lui. Samuel, oh mon Dieu. Tu as même eu l'audace de me prendre pour cible. Je dois encore aller faire mon rapport. Andy, veille sur madame. Qui es-tu? Alors c'est toi. Tu tombes à point nommé. Il m'a menti. Il n'était gentil avec moi que parce que je suis né d'un démon serpent. Mon sang peut guérir n'importe quelle maladie. Il m'a vidé de mon sang alors que j'étais encore en vie. Tu as payé la dette de la famille Milton. Je suis en train de mourir. Je veux faire un vœu. Je veux que Samuel subisse un sort pire que la mort. Très bien. Selon ton souhait. Samuel, ton heure est venue. Excellent. Samuel, vous avez guéri ma consort bien-aimée et accompli des merveilles avec votre traitement anti-âge. Je vais vous récompenser avec 10 000 lingots d'or, ainsi que des domaines et des propriétés. De plus, je romps le protocole pour vous nommer mon médecin impérial. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Altesse. Enfin, à partir de ce jour, je ne cesserai de m'élever. Dr. Milton. Non, Maître Milton. Nous devrions vraiment rester en contact désormais. Maître, de quoi parlez-vous? Cependant, ma femme et mon fils sont toujours dans le donjon secret. Veuillez préparer une voiture, pour que je puisse les ramener à la maison. Ils ne sont pas dans la prison. Ils sont partis il y a longtemps. Étrange. Le visage du Dr. Milton. Pourquoi ressemble-t-il de plus en plus au mien? Il devient de plus en plus féminin. Un peu plus bas de ce côté. Oui, juste là. Parfait. C'est bien. Comment osez-vous? Je ne suis même pas encore de retour. Qui a accroché la calligraphie de l'empereur? Madame, c'est le maître qui nous a dit de l'accrocher personnellement. De plus, pourquoi portez-vous l'uniforme officiel du maître? Ouvrez vos maudits yeux. Regardez bien qui je suis. Madame, avez-vous perdu la tête? Venez ici. Tout le monde, regardez ça. N'est-ce pas, madame? C'est sans aucun doute, madame. Ouais, elle porte les vêtements du maître. Et imite son ton. Elle doit faire une sorte de dépression nerveuse. Bande d'idiots inutiles. Êtes-vous tous aveugles? Avez-vous perdu vos maudits esprits? Je suis Samuel, je suis votre maître. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Elle a perdu la tête. Madame est vraiment devenue folle. C'est quoi tout ce vacarme? Monsieur, Madame fait une crise d'hystérie. Elle prétend être vous. Qui
Qui êtes-vous? Comment osez-vous vous faire passer pour moi? Monsieur, regardez. Oh. Qu'est-il arrivé à madame? Quelqu'un, apportez un miroir pour que madame puisse voir. Ça doit être un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Ce doit être un rêve. Tout ira bien quand je me réveillerai. C'est toi. Tu as volé mon visage. Arrêtez-la, vite. C'est ridicule. Vous vous êtes tous ligués contre moi. Je vais tous vous virer de la clinique Söderval. Andy. Madame fait une crise d'hystérie. Emmenez madame d'ici. D'accord. On y va. Lâchez-moi. Ma pièce secrète? Qui est-ce là? Sortez de là, bordel. C'est toi. C'est vraiment toi. Elaine. C'est bien toi. Arrête de te débattre. Plus tu te débats, plus ces nœuds se resserrent. Elaine. Rosa, c'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un d'aussi identique en ce monde? Cet incendie d'il y a 10 ans n'a pas pu te tuer. N'est-ce pas, Reine? Toute cette histoire de démon serpent, affaibli par l'accouchement. J'ai vraiment cru à ces conneries. Le moine voulait vraiment t'aider. Malheureusement, son propre cœur n'était pas pur. En fait, tu détestes notre famille Milton depuis longtemps, non? Chaque génération des Milton a reçu 3 vœux de ta part. Ils étaient puissants au début, mais ils ont toujours fini misérablement. Tu les as laissés perdre la tête par désir, les menant pas à pas vers la ruine. Elaine, tu es vraiment malveillante. L'avidité est un serpent qui tente d'avaler un éléphant. Tes ancêtres, Milton, ceux qui ont réussi dans leur carrière, ont été ruinés par leur propre imprudence. Une maison pleine de richesses. Pourtant, ils ne savaient pas comment les garder. Ils ne connaissaient que la débauche et l'excès, gaspillant la fortune familiale. Non, ce n'était pas comme ça. C'était toi. Samuel, tu es intelligent. Tu es plus intelligent que tes 48 ancêtres réunis. Mais tu es trop intelligent pour ton propre bien. Tu es encore plus dévoré par l'avidité, la haine et l'obsession qu'il ne l'était. Alors, en étant arrivé là aujourd'hui, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Connerie. Serpent blanc. Tu veux anéantir la famille Milton. Mais tu ne peux pas me tuer, je ne mourrai pas. Si j'avais su que tu ne pouvais pas mourir, je t'aurais fait porter mes enfants. Je t'aurais forcé à rester le chien de la famille Milton. Pourquoi soupires-tu? Tu as pourtant bien eu un fils un jour. Mon fils? Le bâtard auquel tu as donné naissance ne mérite pas d'être mon fils. Parce qu'il venait de toi, je l'ai nommé Lowborn. Je l'ai torturé chaque jour. Tu l'as vu toi aussi. Il n'avait que 10 ans quand je l'ai vidé de son sang. Tu regardais ça tous les jours sous les traits de Rosa. Tu n'as vraiment pas de cœur. Pour te venger de moi, et pour te venger de la famille Milton, tu n'as même pas épargné ton propre fils. Je suis peu être cupide. Mais un démon reste un démon. Même après avoir porté un enfant maudit, tu n'as pas une once d'humanité. Tu as raison. Je suis un serpent. Bien sûr que je n'ai pas de sentiments humains. Mais tu as probablement lu trop d'histoires. Comment un serpent pourrait-il enfanter un humain? Cependant, Lowborn est bel et bien ton fils. Que veux-tu dire? C'est l'enfant que tu as eu avec Ruby. Impossible. Ruby est déjà morte. Comment est-ce possible? Ne t'avise pas de me mentir. Tu veux que je me donne la mort par regret. Laisse-moi te dire que tu rêves. Même s'il était le fils que Ruby et moi avons eu, et alors?
Je ne le regretterai pas. Samuel, je sais que tu as un cœur de pierre. Tu ne mourras certainement pas. Mais il y a quelque chose que tu ignores encore. Le dernier souhait de Lowborn avant de mourir. La peau de serpent. Il a utilisé la peau de serpent pour faire un vœu. Oui, il a dit qu'il voulait que tu subisses un sort pire que la mort. Non, 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 non. Je suis voué à un grand destin. Je ne peux pas mourir. Puisque tu n'es ni mort ni vivant, Samuel. Autant que tu deviennes un escort. Qu'est-ce que tu veux? Sale garce, lâche-moi. Laisse-moi regarder. Où est-il? Qu'est-ce que vous voulez? Tiens. Qu'est-ce que vous faites? Cet homme a des traits si féminins. C'est un spécimen de premier choix. Viens ici. Emmenez-le. Lâche-moi. Avance. Lâchez-moi. Ne bouge pas. Laisse-moi. Lâche. Comment cette ordure a pu s'en tirer si facilement? Il va beaucoup trop apprécier ça. Samuel, désormais, mon compte avec la famille Milton est réglé. On raconte que le fils du docteur Milton a été dépouillé et tué par des voyous en revenant en ville. Quant à la nouvelle madame, elle a fait une dépression nerveuse. S'est enfuie de chez elle, et on ignore où elle se trouve. Et le docteur Milton? Où le docteur Milton a-t-il disparu? Le docteur Milton en a été dévasté. Il a vendu son domaine, et il est parti voyager à travers le monde. Qui? Je ne l'ai pas vu non plus. Ah, alors, que s'est-il passé ensuite? Et pour la clinique Cedarval? J'allais justement y venir. La personne qui a racheté le domaine Milton était une femme magnifique. Les gens de la maison l'appellent tous Mademoiselle Hélène. Après qu'Hélène a repris le domaine Milton et la clinique Cedarval, elle a continué d'exercer la médecine. Mais elle a changé le nom pour clinique Willowbrook. C'est tout aussi bien que l'était la clinique Cedarval. C'est un joli nom. Bien, c'est bien dit. L'histoire a été magnifiquement racontée. Hey, ce monde est tout simplement merveilleux. Le monde est chaleureux, mais je suis sensible au froid. Tu n'es qu'une dure au cœur tendre, alors pourquoi as-tu sauvé Ruby et son fils? Effacer leurs souvenirs. Et les continuer à vivre. Ces patates douces sont délicieuses. Je n'ai jamais vu un démon tel que toi. Maman! Même en tant que démon serpent millénaire, prise au piège de l'amour humain, j'ai dû muer pour me sauver. Mais ce monde est rempli de femmes ordinaires comme Ruby. Une fois qu'elles tombent sur le mauvais homme, elles n'ont souvent nulle part où aller. Les femmes et les jeunes enfants sont les plus vulnérables dans ce monde. J'ai simplement aidé parce que je le pouvais. Bien sûr, bien sûr. C'était juste par commodité. Alors quand sera-t-il commode de m'accueillir chez toi? Vraiment? Je m'en fiche. Je veux être ton mari à demeure. Mari à demeure, sérieusement.